Bonjour à tous, bienvenue sur la formation Python. Dans cette 22e séance, on va poursuivre un petit peu tout notre apprentissage sur Tkinter. Donc je rappelle, c'est notre petite bibliothèque qui nous permet de créer des interfaces GUI, donc des interfaces graphiques avec un ensemble de widgets. Et dans la séance précédente, on avait vu les boutons, on avait parlé des labels, on avait vu tout ce qui était champ de saisie simple et les messages. Donc là, on va avoir des widgets un petit peu plus avancés, d'où le titre de cette vidéo. Et ce seront en tout cas les derniers widgets principaux que nous verrons. Donc si vous voulez en voir un peu plus, si vous voulez en apprendre un peu plus sur les options, les méthodes disponibles et tous les nouveaux widgets qui peuvent avoir, qui sont proposés avec Tkinter, je vous invite à aller consulter la doc officielle de Python pour trouver évidemment tous les détails qu'il faudra par rapport à ça. Alors c'est pas forcément le plus marrant à enseigner tout ce qui concerne les interfaces graphiques parce que je peux que vous montrer en fait grosso modo les possibilités, donc les widgets qui sont disponibles, qui existent, avec les options standards, donc qui sont quand même les plus utiles au niveau de certains widgets, et c'est tout. Là où ce sera vraiment intéressant, c'est vous après de mettre en pratique tout ça en faisant vos propres programmes, en testant tout simplement avec des valeurs différentes dans des programmes, et par la suite consulter la playlist Python sur les exercices que je propose évidemment sur ma chaîne, avec les tutos pourquoi pas en complément, pour mettre en pratique tout ça, parce que vous serez amené dans les exercices à utiliser Tkinter pour réaliser des vraies interfaces graphiques, là, qui sont quand même un petit peu plus poussées que les exemples que je vous montre ici. Je vous passe voilà, un widget à la fois, grosso modo, pour montrer un petit peu son fonctionnement. Donc sur les widgets, pour terminer donc sur cette vidéo, sur les widgets que je vais vous montrer, c'est des widgets un petit peu plus, je vous dis un petit peu moins forcément utilisés que les premiers, donc ceux de la séance qu'on avait vu en séance 21, et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors on va faire à l'intérieur, on a créé notre application toujours pareil, et avant la boucle principale, toujours, nous allons créer différents types de widgets. On va en voir un premier, qui est le widget que vous connaissez beaucoup, parce que vous le voyez sur des sites web, qui permet notamment de cocher une case. Voilà, c'est le widget qui est optionnel, c'est-à-dire qu'on peut cocher la case, ou non, ce n'est pas obligatoire. Donc pour ça, on va le créer, alors je vais l'appeler check widget, d'accord, je vais lui mettre ce nom-là, hop, parce que là pour le moment, on fait des choses simples pour apprendre leur utilisation. Et il s'appelle, alors Tkinter toujours pareil, check button, tout simplement. Pas de B majuscule à button, d'accord, ils mettent pas de majuscule ici. En paramètres, comme pour chaque widget de départ, vous prenez l'élément parent, donc moi c'est app ici, et après on peut éventuellement mettre d'autres éléments. Donc par défaut, si je teste comme ça, vous voyez que ça m'affiche rien du tout, d'accord, on n'a rien, et c'est normal puisque j'ai oublié de l'ajouter ici. Voilà, donc pack, on n'a pas encore vu le positionnement des éléments pour le moment, donc on se contente juste de pack pour faire simple. Voilà, donc on a notre case à cocher, qui évidemment n'est pas forcément cochée par défaut, c'est facultatif, c'est vraiment optionnel comme type de widget, voilà. Optionnel dans son utilisation, pas d'optionnel dans le fait de l'apprendre en Python. Donc là on va lui ajouter un texte, parce que c'est quand même beaucoup plus clair, d'accord, sans texte publié, par exemple, je sais pas, ce genre de choses, et là ce sera évidemment un petit peu plus clair ici. Voilà, grosso modo comment ça marche. Alors par défaut, parce que vous savez que là, bon, visuellement on voit quelque chose, par contre en termes informatiques, au niveau interne, ici, c'est pas passé grand chose, d'accord, on n'a rien fait. Par la suite, dans la formation, vous apprendrez les variables Tkinter, donc on en parlera, je ferai une vidéo dédiée là-dessus, pour voir tout simplement comment récupérer sous forme de variables les états en fait et les valeurs des différents widgets que l'on veut, et ensuite pouvoir les exploiter, parce que tout ça, l'intérêt c'est de pouvoir être utilisé. Si c'est juste pour afficher des choses et que ça ne fasse rien entre eux, que ça n'interagisse pas, c'est pas une interface graphique, d'accord, c'est pas une interface interactive ou qui fonctionne avec l'utilisateur, donc ça n'aurait aucun intérêt. Donc tout ça on le verra plus tard, donc c'est pour ça que là dans ce que je vais vous montrer, il n'y aura pas beaucoup d'interaction, puisque là c'est vraiment plus du visuel qu'autre chose, on va pas encore manipuler de variables avec Tkinter. Alors ce qu'il faut savoir par défaut, c'est que quand vous n'avez pas de case, si admettons dans votre, je sais pas, vous faites un formulaire ou n'importe quoi, vous ne cochez pas la case, sa valeur par défaut sera 0. Et une fois que si la case elle est cochée, donc rappelez-vous que c'est une option, la valeur par défaut sera 1. Si jamais vous avez besoin de changer ces valeurs par défaut, il y a deux options qui sont intéressantes, notamment off-value qui est la valeur du coup que vous aurez spécifié lorsque la case n'est pas cochée. Donc moi par exemple je peux très bien dire, je sais pas moi, pas 0 parce que c'est déjà le cas, je tombe par défaut, je peux dire 2. Et puis la on value, donc ça c'est la valeur si c'est coché, et là on pourrait dire par exemple 5. D'accord, je mets des valeurs purement arbitraires, peu importe, c'est pour l'exemple. Donc ça c'est des éléments importants, qui sont en tout cas intéressants pour ce type de widget. On peut également, comme une grosse majorité des widgets sur Tkinter, changer la hauteur et changer la largeur, donc ça peut être le nombre de lignes d'affichage et la largeur du widget, donc notamment au niveau du texte, etc. Donc vous pouvez le faire avec HEIGHT, donc que je ne mets pas à l'envers,
acheter, et vous avez donc ici, vous mettez une valeur que vous voulez, d'accord, et vous pouvez faire pareil pour width, pour la largeur, et là pareil, vous mettez ce que vous voulez, hein, n'importe quoi. Donc ça, je les remontre pas à chaque fois, parce qu'on les a déjà vus pour les autres widgets. Donc comme c'est des options qu'on retrouve de manière générique sur un peu l'ensemble des widgets, si vous voulez les utiliser, faites des tests de votre côté sur votre code, et vous verrez un petit peu comment ça fonctionne, sachant qu'on les a en plus vus dans la séance précédente. Donc là, ce qui est intéressant surtout, voilà, c'est le texte évidemment, off value et on value, c'est éventuellement on veut modifier les valeurs par défaut, d'accord, donc l'état au niveau du fait que la case ici est cochée ou non. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent éventuellement être intéressant. Après, vous pourrez voir également, vous pouvez spécifier le fait par exemple que la case est désactivée par défaut, donc le fait qu'elle puisse plus être utilisée, ça peut être voilà, des options utiles que je vous montre pas non plus parce qu'il y en a beaucoup, encore une fois, on peut retrouver tout un tas d'options par widget, donc libre à vous d'aller voir un petit peu leur fonctionnement. Alors je vais laisser ça comme ça pour le moment, je vais créer maintenant un autre type de widget qui est radio, donc on va faire ça, et son fonctionnement est assez similaire, donc on va l'appeler, alors je vais même le mettre comme ceci, hop, on va les séparer, même si c'est plus, c'est plus visuel on va dire au niveau du code. C'est dans App, et ici je vais mettre par exemple Home, donc je vais vous montrer, comme ceci. Donc je vais laisser comme ça pour le moment, et puis je vais en faire un autre, techinter.radio, app, texte et femme. Ce genre de choses. Ce type de widget, et vous le connaissez aussi, c'est pour ça que je l'affiche rapidement, je l'ai encore oublié décidément, j'ai pas envie de les mettre à chaque fois. Les placer sur l'interface, non, ça me jamais envie. Ah, on n'oublie pas de fermer, voilà. Donc on est reparti, voilà, c'est mieux. Donc vous avez ce type d'interface. Donc je rappelle que cette case est toujours optionnelle, d'accord, on peut la cocher ou non. Et celle-là, donc pour le moment il ne se passe rien, parce que vous voyez que les valeurs ici on n'a rien spécifié. Mais ce type de case à cocher est obligatoire déjà, on est forcément obligé de cocher, mais on ne peut cocher qu'une seule des deux, d'accord. Donc vous pouvez très bien faire par exemple, alors si vous faites ça, bon ce serait un peu bizarre, d'accord, donc on va faire ça, moi je vais mettre value 1 et j'ai encore oublié de fermer l'interface, ici, voilà, et là automatiquement, donc on va agrandir ça, on va pouvoir sélectionner les cases. Alors si vous mettez la même valeur, vous voyez qu'il y aura un petit souci, d'accord, parce qu'elle doit avoir chacune une valeur, évidemment une valeur qui est unique, qui leur est propre. Donc vous pouvez par exemple dire que homme c'est 1, que femme c'est 0, vous mettez n'importe quelle valeur, peu importe, le tout c'est pas qu'elles aient les mêmes valeurs, et ici du coup vous pourrez changer les valeurs en fonction, et là on ne pourra en sélectionner qu'une seule, donc ça fonctionnera comme ça doit fonctionner. Ça je rappelle, la checkbox, donc le check button ici en Python, c'est une case optionnelle, d'accord, qui n'est pas obligatoire, on peut très bien la laisser décocher. Par contre ici il faudra obligatoirement sélectionner une des deux cases, ça c'est obligatoire, c'est le principe des boutons radio, d'accord, des radio buttons ici. Donc ça il faudra penser à cocher un des deux à chaque fois, c'est obligatoire. Et encore une fois, comme là on travaille pas pour le moment avec des variables, évidemment on ne récupère rien de manière interne, donc là c'est juste visuel ce qu'on voit. Mais grosso modo visuellement ça marche, donc on verra plus tard comment utiliser ça avec des variables pour que ce soit évidemment plus enrichi et puis plus interactif aussi. Voilà pour ces types de widgets. Donc vous voyez, ça c'est des widgets qui sont pas forcément aussi utiles que les premiers qu'on avait vus dans la vidéo précédente, mais ils sont bien à savoir, donc je voulais vous les présenter là. Je vais retirer ça pour faire un peu plus de vide. Et on va en voir d'autres, alors un peu dans ce genre aussi, il y a des widgets notamment pour tout ce qui est curseur, ça on en trouve beaucoup sur les mobiles notamment, donc ça peut être pas mal de vous les présenter également. On va faire scale, on va l'appeler comme ça, scale W, je vais raccourcir les noms, techinter, et lui ça va être simplement scale, donc le nom est très simple, toujours pareil, et si je vous montre ça par défaut, on va le vérifier tout de suite, j'ai encore oublié, non mais c'est décidément, ça devient une manie, hein. Quand on s'enregistre après on oublie la moitié de sa vie. Voilà, donc ça c'est bon. Donc ça donne ce genre de curseur là, qui par défaut, si vous regardez, donc il démarre de 0, et on peut aller jusqu'à 100, d'accord? C'est des choses comme ça. Si vous avez besoin, ça peut servir, et c'est justement l'intérêt de ce genre de type de curseur, de changer la fourchette de valeur, il y a également des options intéressantes à ce niveau-là. Notamment l'option From, d'accord? Alors, hop, je vais éteindre le téléphone, puisque si ça sonne toutes les 5 minutes, ça va être moyen. Voilà. Donc vous avez From, il faut pas oublier de mettre un underscore, simplement parce que ça fonctionne de pair avec l'option To, d'accord, From To, c'est pour ça qu'ils ont mis ça, pour dire voilà que ça fonctionne avec. Donc From par exemple on peut dire que ça commence de 10,
et tout, on peut dire que ça va jusque 100. On peut très bien faire ce genre de choses. Voilà, donc ça peut être utile de traiter ce type de cas. Et là, évidemment, on change la fourchette de valeur. Voilà. Donc ça peut servir. On peut changer également la step, donc c'est-à-dire l'étape en fait dans laquelle on se déplace. Est-ce qu'on se déplace par exemple de 1 en 1 comme là par défaut, de 2 en 2, de 5 en 5, etc. On peut tout changer. Et on pourrait même afficher des valeurs. Voilà, on peut vraiment afficher par exemple une espèce de règle graduée à côté du widget pour préciser un petit peu les différentes étapes à peu près. Donc vous pouvez faire tout ça si ça vous chante. Alors ça je peux vous montrer éventuellement pour la règle. On peut le faire. Tic. Intervalle, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises au niveau du nom, tic intervalle, et là on va afficher, donc là on va combien de 100 là, on va faire 25, ce genre de choses. Hop, voilà. Du coup vous pouvez vous déplacer comme ça. Donc on démarre de 10, d'accord, 25, 35, 60, etc. Voilà. Comme ça vous pouvez grosso modo voir où vous êtes, à peu près au niveau de où vous mettez le curseur. Donc ça peut être un indicateur qui peut être utile pour ce genre de cas. Voilà pour Scale. Vous avez la même chose, alors je vais juste mettre ça 10 à 100, je vais pas mettre autre chose ici. Pour tout ce qui est Spinbox, donc on va le revoir ici, je vais vous montrer d'ailleurs là. Alors Spin W, on va le laisser avec l'autre. Donc c'est Spinbox avec juste une majuscule au S. Hop, et pareil. Donc là moi par contre je vais mettre 1, et tout, je vais mettre 10. Et même chose, sauf que là on a un... On va rien dire, hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Vous n'avez rien vu, hein. Et voilà. Et là vous voyez qu'on a un autre genre de widget, comme ceci. Donc là c'est carrément un champ dont on peut écrire dedans. Donc là comme on contrôle rien, on peut évidemment mettre n'importe quoi comme valeur, hein. Mais même si je mettais n'importe quoi, à partir du moment où je clique sur le curseur, voilà. Je reviens au mini, et de toute façon je peux pas aller plus haut que 10, dans tous les cas. Voilà, et ça, toujours réglé pareil. Alors pareil, là vous voyez que la barre elle est comme ça, elle est verticale, là elle est horizontale, c'est des choses qui peuvent se changer. Un sale par exemple, elle peut être mise de manière horizontale, ce widget là, avec une option, je crois que c'est Orient, hein, l'option qui permet de le faire. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir dans la doc si vous avez besoin de le mettre dans une autre orientation, ce sera toujours pratique aussi. Voilà, donc je vais rester là-dessus, sur ces options là, c'est vraiment les options standards. Évidemment il y en a plein d'autres, hein. On peut spécifier plein d'autres options pour ces types de widgets, mais c'est vraiment ce que je voulais vous montrer ici. Un petit dernier que je peux vous montrer qui est pas mal utile, on le voit beaucoup en web aussi, c'est tout ce qui est liste en fait. Vous avez une liste d'éléments, il faut en sélectionner un. On peut même d'ailleurs dans certains cas avec des options en sélectionner plusieurs. Donc la liste box, alors on va mettre LB, on va faire takeInter.listebox, je crois que c'est un B minuscule aussi, ici, et non on va juste faire ça. Voilà, alors je vais l'ajouter tout de suite pour pas l'oublier cette fois-ci, voilà. Et là, c'est comme une liste, comme vous l'avez vu sur la formation. Là, c'est une liste vide, donc il faut y ajouter ces éléments. Donc on va faire lb.insert. En première position, je vais mettre Windows. lb.insert. Alors ça, c'est une valeur, vous voyez, 1, etc. C'est les valeurs qui portent. En valeur 2, je vais mettre GNU Linux. Et lb.insert. En valeur 3, on va mettre Mac OS. Voilà. Pareil, on refait, et voilà le type de widget que vous avez. Donc on obtient une liste comme ça, et vous pouvez sélectionner des éléments. Pareil, il y a des options pour sélectionner plusieurs éléments, hein, plus d'un élément à la fois. On peut faire pas mal de choses, donc n'hésitez pas à aller voir. On peut se déplacer à la souris dedans, évidemment, voilà, c'est prévu pour, donc pas de souci de ce côté-là. Et pareil, au niveau des valeurs que vous avez là, etc., c'est des choses qui pourront être récupérées dans des variables et exploitées, quand on le verra un petit peu plus tard. Donc ça valait le coup en tout cas de vous montrer ce type de widget, parce qu'il est pas mal utilisé aussi dans des interfaces, donc je pense que c'était pas mal de vous le montrer. Voilà, écoutez, je pense qu'au niveau des widgets avancés, on va s'arrêter là. Si vous voulez encore une fois en voir d'autres, pareil, vous avez une documentation avec plein de choses fournies. Des widgets, ils peuvent en sortir, voilà, du jour au lendemain, ils peuvent sortir des nouveaux types de widgets, il y a des nouvelles choses un peu plus modernes. Donc n'hésitez pas à voir, il y a des widgets pour faire des onglets, pour faire pas mal de choses, pour gérer différentes zones de fenêtres. Vous avez des widgets aussi pour faire des barres de progression. Enfin voilà, vous avez vraiment plein de types de widgets, donc n'hésitez pas à les voir. Il y a même pour faire des arbres, vous savez, faire des espèces d'explorateurs, où on peut faire des menus déroulants, tout ça, des data lists, enfin allez voir tout ça parce que je peux pas tout vous montrer, de toute manière ça n'aurait vraiment pas beaucoup d'intérêt honnêtement, par vous montrer comment ça fonctionne, les options.
Donc si vous avez besoin de plus que ça au niveau widget, allez voir, voilà, Tkinter, vous allez voir qu'il y a beaucoup de widgets, il y en a plus d'une vingtaine je pense, facile, donc surtout avec voilà, toutes les choses récentes qui sortent, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. En bonus de cette vidéo, parce qu'avant de vous quitter, je vais pas vous laisser avec ça, je vais vous proposer par contre un autre point intéressant, qui pour moi donc peut pas être facultatif, donc c'est pour ça que je vais pas en faire un tuto à part, ça va vraiment être dans le cours, dans la formation, parce que ça me paraît indispensable quand on fait des interfaces de ce genre. C'est tout ce qui est les fenêtres modales. Vous savez, les fenêtres modales, c'est tout ce qui est message d'erreur, message d'avertissement, quand on vous demande une confirmation avant la suppression de quelque chose, ou de quitter un programme, ce genre de choses. Et ça, voilà, on peut vraiment pas passer à côté, parce que c'est super important. Alors, au niveau de cette utilisation, il va falloir importer un module en particulier, donc on va l'importer ici pour que ce soit clair, pour que vous voyez. On va faire from Tkinter, import, message box, tout en minuscule. Alors attention, avant la syntaxe était celle-ci, donc on pouvait juste faire un import, et c'était à part, il fallait faire tk message box. Voilà. Ils avaient fait en fait un module à part pour cette partie-là, que d'ailleurs je trouvais pas forcément logique, que pour moi ça faisait partie de Tkinter, donc je voyais pas trop pourquoi ils l'avaient mis à part, même si, comme vous allez le voir, ça fait appel aux parties système du système d'exploitation que vous avez en place sur votre PC, et il faut dire que là, il faut croire que ils ont vu que c'était pas forcément logique non plus, donc ils l'ont directement intégré dans Tkinter. Voilà, sous le nom MessageBox, donc là tout en minuscule. Voilà, donc attention, si jamais un jour vous récupérez un code ou quoi que ce soit, que vous voyez cette syntaxe, elle n'est plus bonne. Moi là je suis en Python 3.6, donc voilà, pour les syntaxes de toute façon maintenant, utilisez ce type là, d'accord, c'est MessageBox comme ceci. Voilà pour ça. Donc cette partie là, on va faire, alors j'ai viré le petit peu dommage, tkinter.tk, j'ai viré ça. On va créer une petite fonction, on va faire show, qu'est-ce qu'on peut mettre, show modal window, on va faire ce genre de choses, voilà, et on va utiliser MessageBox, et dessus on va utiliser une méthode, donc par défaut je vais utiliser la méthode showError, on va utiliser celle-là. Premier paramètre, elle va prendre le nom de la fenêtre, d'accord, donc moi je vais l'appeler erreur, je voyais c'est très recherché comme nom aussi, et on va afficher un message qui est très explicite également, un problème est survenu, voilà, juste ça. Et là, on va pouvoir définir un élément. Donc je vais utiliser un bouton parce que ça paraît bien pour faire ce genre de choses. Tkinter.button. Je rappelle que ça va sur l'élément parent. On va lui mettre un texte. Déclencher une erreur. Et une commande. Donc ici c'est show modal window. Si cette ligne-là ne vous dit absolument rien, si vous comprenez pas du tout cette partie-là, eh bien, il faudra revoir la séance précédente et même la séance encore avant pour comprendre un peu tout ce que j'ai montré ici, puisque c'est des choses vraiment à connaître, qu'on a vu précédemment. Et on n'oublie pas d'ajouter le bouton à l'interface. Voilà, donc on y va, on fait ça, on charge du coup notre interface, pas de souci, avec un bouton. Ici, alors ça que je devrais à chaque fois mettre une taille par défaut pour la fenêtre, mais c'est pas grave. Et là on va pouvoir déclencher une erreur si je me suis pas trompé. Voilà, donc ça ouvre une fenêtre modale. Alors qu'est-ce que c'est une fenêtre modale? C'est une fenêtre qui prend la main en fait sur votre interface. Parce que regardez là, je n'ai plus la main sur ma fenêtre TK. Vous voyez? Il m'empêche, il a pris en fait la main automatiquement, donc il s'est mis par-dessus tout, et il est en fait la fenêtre prioritaire. Je suis obligé vraiment de faire une action sur cette fenêtre là avant de poursuivre l'exécution de l'autre. Donc ça c'est la fenêtre par défaut et ça fait, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'appel système, ça va utiliser les appels système de l'OS en question. Sur Windows, vous voyez qui met ici une espèce de petit curseur, enfin une espèce d'image rouge avec une croix blanche. Si vous êtes sur Linux ou Mac, vous aurez peut-être quelque chose de différent. Donc là c'est pas propre à Python ou Tkinter, il se sert en fait, cette méthode va appeler tout simplement les fonctions propres au système que vous utilisez. D'accord? C'est pour ça que Python est portable, rappelez-vous, il est capable de s'adapter en fonction du système sur lequel vous êtes. Donc ça pourra éventuellement changer. Donc à chaque fois que je vais faire ça, vous voyez l'erreur se déclenche. Et je sais pas si vous l'entendez dans la vidéo, mais je pense que oui, d'après mon retour, vous entendez le petit bruit justement, la petite erreur sur Windows 10 ici qui indique qu'il y a une erreur. Voilà. Donc ça fonctionne. On a également d'autres types de boutons, donc je vais pas vous les montrer tous, mais il y a des choses à savoir. Je vais vous les noter par contre en exemple ici. Je vais vous les mettre là pour ceux qui voudraient prendre des notes. Donc on a show error, d'accord? Ok, donc ce type là, on va avoir show info tout simplement. Donc show info, je vous montre, regardez, hop, je vais vous les montrer très rapidement. Alors je change pas le message, simplement de gagner du temps sur la vidéo. Je déclenche l'erreur, donc c'est pas une erreur ici. Vous voyez, ça a changé. Donc là ce n'est plus une erreur en fait, même si j'ai marqué erreur, ça c'est mon texte à moi, mais là c'est simplement un message d'information. D'accord?
Voilà, donc sur Windows 10 ça fait ce son là et ça affiche ce genre d'icône. On a également le warning. Alors warning, je crois qu'ils ont mis c'est 2W parce que les mots sont complets normalement. Donc ça doit être ça, si je me trompe pas. Voilà, donc pareil, bon le son là je vois qu'au niveau de Windows il change pas, donc vous voyez ça change l'icône en fonction, donc pour gérer le type précis. Et vous avez des fenêtres modales qui proposent différentes options, donc on peut faire notamment une ask question, d'accord. Donc là, on va changer un peu le nom quand même. Hein. Voilà, on va mettre une question. Hop. Donc je déclenche pas une erreur du coup, vous voyez que ça ouvre ça, d'accord. Donc là c'est une fenêtre oui/non, vous n'avez pas le choix. Donc c'est ça va bien avec la question. Donc c'est ce type là. On a également une ask, alors je crois que c'est OK cancel pour le OK annulé. Enfin, c'est toujours ce type là. J'essaie de pas en oublier, mais si j'en oublie c'est pas grave. De toute façon je vous aurais montré les principaux. Je crois par rapport à ce que je me souviens. Voilà, donc vous voyez, OK annulé, d'accord. Donc c'est pareil, faut que le message soit clair hein, par rapport à ça. Donc c'est toujours sous forme de question, d'accord. C'est là, tout ce qu'on va voir maintenant, c'est que les formes de questions. Donc par rapport à ça, d'ailleurs, je vais peut-être changer le texte ici, voilà. On doit avoir aussi ask la yes no, il doit y avoir une yes no normalement, parce qu'il y a souvent des... Alors je sais qu'on l'avait vu tout à l'heure, par défaut, sur question. Mais c'est pareil, bon question, vous verrez pourquoi, ce qu'on pourrait changer en fait les valeurs du bouton sur les appels. C'était en oui non par défaut, mais on pourrait changer ça. Donc voilà. Et on a ensuite ask retry cancel. Et ça c'est pas mal utilisé aussi. Voilà. Donc ça fait ce genre de message quand on nous propose de recommencer une opération, quelque chose comme ça, qui n'a pas forcément fonctionné du premier coup. Donc là ça y est, ça change, hein. C'est plus une question ici, c'est autre chose en fait, tout simplement. Mais vous pouvez annuler le fait de ne pas le faire, ou continuer. Donc voilà ce fonctionnement de fenêtre modale, qui je rappelle, vous voyez, prend la main vraiment sur le reste de l'application. Donc ça, je pouvais pas passer à côté honnêtement, je pouvais pas mettre ça dans un tuto à part, comme si c'était un contenu complémentaire qui n'était pas obligatoire pour la formation. Je trouve ça vraiment important de les utiliser, donc n'hésitez pas quand vraiment vous en avez besoin. Bon, faut que ce soit logique, hein, les utilisez pas non plus n'importe comment à toutes les sauces. Essayez de vous inspirer des programmes que vous utilisez habituellement, de voir dans quel cas ils mettent ce genre ce type de fenêtre, et comme ça vous pourrez adapter vos interfaces pareil, et faire des choses un peu plus professionnelles on va dire, et un peu plus propres. Donc ce sera mieux à ce niveau-là, parce que c'est plus pratique d'afficher par exemple une erreur de cette manière que de mettre un petit message dans le terminal. C'est évidemment plus logique. Maintenant qu'on travaille dans des interfaces graphiques, c'est bien d'afficher les erreurs de manière graphique aussi. Voilà pour cette partie-là. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Alors, il y avait beaucoup d'éléments. Hein. C'est vrai que là, c'est des cours Tkinter où il y a beaucoup de choses à apprendre d'un coup. Encore une fois, le meilleur moyen de bien assimiler tout ça, de l'apprendre, c'est de faire vos programmes, créer des interfaces, mettez tout n'importe quoi dedans, mélangez des labels, des boutons, etc. Testez des fenêtres modales, mettez des listes box, enfin j'en sais rien, mettez plein de petites choses. Essayez de tester tout ça. Utilisez des fonctions sous forme de commandes, comme on l'a vu là. Ça peut servir dans certains cas, pourquoi pas, pour déclencher des commandes. Et de toute façon, dans les vidéos suivantes, on étudiera les variables Tkinter, on va les aborder. Donc vous allez voir que ça va être super pratique pour récupérer des valeurs et travailler dessus. On verra également comment positionner les éléments, parce que ça c'est super important, hein, de pouvoir dire tel bouton tu le mets à droite d'un label, etc. Pas que tout soit mis un petit peu au pif n'importe comment. Donc on verra tout ça. On verra également comment créer des menus, puisque vous savez que dans les interfaces graphiques c'est un petit peu obligatoire aussi. Donc un menu de cette sorte là, vous voyez, avec fichier, modifier, etc. Voilà. On apprendra à créer ce type de menu là qui est évidemment indispensable quand on fait des interfaces en GUI. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à bien vous entraîner là-dessus, à bien revoir tout ça, à voir éventuellement les vidéos précédentes si c'est pas assez clair, à poser des questions. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like comme d'habitude, n'hésitez pas non plus, à vous abonner si c'est pas fait, parce que ça c'est quand même super important, parce que j'ai beaucoup de gens qui regardent des vidéos et qui sont pas abonnés, donc pensez à vérifier que vous l'êtes, parce que ça m'aide énormément pour faire développer la chaîne et faire connaître mon travail à un maximum de personnes. Et moi, je vous dis bon courage et à bientôt pour la séance 23. Ciao tout le monde!